Mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Bon lundi à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour un message de triangulaire féminin de masculin. Donc on va voir comment est-ce que les choses se passent pour vous pour les prochains jours. Donc lorsque vous avez des tout nouveaux, des toutes nouvelles qui venaient à peine effectivement de nous rejoindre, merci de votre confiance. Et puis pour les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité. Alors, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. Je sais pas vous, mais là, il y a de la fatigue. Donc, on espère que cette semaine, surtout dans ces cas de triangulaire, là, va être prometteuse. Allez, on espère que vous arriverez à faire votre choix. Du coup, mes féminines, lorsque vous avez effectivement cette situation de triangulaire à deux masculins, vous mettrez sur pause. Ici, c'est Amenhotep. Ici, c'est Imhotep. En tout cas, dites-vous, voilà, lequel des deux est lequel. Et mes très chers masculins également, mettez sur pause parce qu'on ne va pas vous identifier pour savoir est-ce que vous êtes le masculin du tierce masculin. D'accord ? Très bien. Mettez sur pause et surtout restez sur, du coup, la carte, pendant tout le tirage qui vous concerne, concernant les préannonciations et les prédictions. Ok ? Alors, on me dit de commencer avec l'oracle G, pas avec le Néfertaris. Donc, le Néfertaris, on le garde pour tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, ma très chère féminine, par rapport à ton masculin, tout d'abord ? En ce qui concerne ton masculin, comment il démarre la semaine par rapport à toi, son ressenti. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Bon, il pense beaucoup à un document important là à signer. Est-ce que c'est un document important lié à un contrat spirituel ou un contrat... Tu sais, c'est quelqu'un qui peut très bien avoir le sentiment que tu as mis des choses en place à son encontre dans l'objectif que vous puissiez vous retrouver dans l'intimité. Il y a un contrat d'âme ou quelque chose du genre et il aimerait bien que tu lui dises la vérité. Ma chérie, avec la sexualité et l'araignée, c'est toi qui lui retourne le compliment, c'est-à-dire que tu lui expliques, en ce qui concerne la sexualité, qu'il y a des choses qui ont été mises en place à ton encontre il y a très longtemps. Ça joue énormément sur ta santé. C'est une véritable trahison. Et c'est un ami qui a pu effectivement mettre ces choses-là en place. Un ami, ou du moins une amie. Quelqu'un avec laquelle tu n'es plus du tout en lien, ou quelqu'un qui va, entre guillemets, alors je vais pas te dire qui est déjà décédé ou qui est déjà parti, ou quelque chose du genre, ou une personne qui a perdu d'ailleurs un enfant pour moi ici. Et c'était quelqu'un qui avait effectivement mis des choses en place à ton encontre lorsque il n'y a pas d'explication de sa part, ou lorsque ces explications, c'est juste pas possible que ce soit de mon côté parce que moi je t'ai rien fait, eh bien peut-être que tu pourras lui expliquer que si c'est pas lui, c'est que c'est l'ami, une jeune femme 18, 25, 25, 35, pas plus, ou une personne qui a perdu un enfant pour moi ici, qui a pu effectivement te faire du mal il y a très longtemps. Donc ma chérie, si tu le sais ça déjà, ben normalement tu fais ce qu'il faut, hein, d'accord, pour te protéger, pour nettoyer, enfin bon voilà quoi, d'accord. Et tu lui expliques bien à ton masculin que tu n'as rien fait pour l'empêcher dans sa sexualité et c'est pas ton objectif, n'est-ce pas ma chérie? Voilà. Allez, avec le tierce masculin, comment ça se passe? Avec ton tierce masculin, bon, déjà il y a une tierce féminine dans l'histoire avec lui. Oh, qui est reliée à une figure paternelle ou à un grand-père. Cette dernière, elle organise ou elle prévoit de lui faire une surprise, mais je suis pas sûre que tu vas apprécier ça, ma chérie. Parce que du coup, il doute beaucoup, ton tierce masculin, il doute beaucoup de cette tierce-là et du grand-père en question. Donc, elle a effectivement quelque chose à préparer pour lui faire une surprise, ce ne sera pas quelque chose qui va lui faire kiffer. Pas du tout.
Donc, du coup, ma chérie, toi, ça va remettre sur la table, je te dirais, cette perte-là. Donc, cet ami que tu as perdu il y a quelque temps déjà, ou cet ami qui a perdu effectivement un enfant en raison de problèmes de santé ou quoi. Et au final, j'ai l'impression que ça te donnera peut-être des idées pour peut-être faire la paix. Alors, faire la paix avec qui? Est-ce qu'on peut nous dire faire la paix avec qui? Ah oui, avec quelqu'un qui a un mélomane ou une mélomane. Hein. Ça va te donner des idées pour pouvoir faire la paix avec une mélomane. Quelqu'un qui a un sens artistique développé, mais quelqu'un qui te cache sa véritable identité. On te demande de rester prudente par rapport effectivement à cette personne-là parce que sur le plan légal, tu n'as peut-être pas encore ce qu'il te faut pour te sentir en sécurité. Ouais. Il y a des choses qui sont gelées en raison de cette personne. Donc tu devrais peut-être effectivement te méfier, hein, voilà, de cette personne. Mais ça veut dire que cette personne peut être en lien avec ton tierce masculin. Et c'est en ce sens-là que ça sent pas bon pour toi, ma chérie. D'accord? Ça sent pas bon pour les questions financières qui vous concernent tous les deux. Alors qu'il est censé y avoir une pyramide ici. Bon. On a en plus un point d'exclamation qui vient confirmer que normalement, cette situation-là était censée être réglée depuis un petit moment. Oui. Ouais, non, ma chérie, ça, là, c'est pas une bonne surprise. Hein. Ouais, c'est pas une bonne surprise. C'est comme si on te dit que... alors, ton tierce masculin, il a une tierce et... bon, bah, de toutes les façons, c'est compliqué parce que elle est en lien avec un grand-père. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ce grand-père-là, cette figure paternelle l'a créé comme surprise, dite surprise, entre guillemets, qui n'est pas positive pour ton tierce masculin. Mais en plus de ça, ça fait le lien entre une amie et toi. Alors peut-être que la tierce en question, c'est cette amie en question, hein, voilà. Qui soit que tu avais déjà, que tu as perdu, enfin il y a la mort là-dedans. Moi c'est ça qui me perturbe. Donc est-ce qu'elle vit encore cette amie-là? Est-ce que voilà, tu vois, c'est les questions que je me pose. Et si elle vit encore ou que c'est quelqu'un qui a perdu un enfant, qu'est-ce qu'elle peut bien aller faire avec un grand-père de si mauvais que ça sente pas bon pour toi, pour la pyramide que toi, tu étais censé bâtir avec ce tierce masculin, là, ma chérie, tu vois. En sachant que tu en avais déjà parlé avec ton masculin qui, lui, était déjà en train de t'accuser d'avoir mis des choses en place, genre un contrat spirituel pour être dans l'intimité avec lui ou pour l'empêcher d'être dans l'intimité, par exemple, avec quelqu'un d'autre. Tu vois ou pas? Quelqu'un d'autre que toi. Donc, c'est un petit peu lourd, cette histoire-là. Allez, c'est très lourd même. Parce que ça peut déséquilibrer pour moi un garçon ou un fils ou quelqu'un qui est plus jeune de ton côté à toi. Ça peut le déséquilibrer pour moi ici. Ouais. Parce qu'il y a eu un rituel, peut-être que toi, tu as mis en place ou que tu as subi ou supporté. Mais ma chérie, tu connaissais les intentions de la tierce vis-à-vis de toi. Donc, ça veut dire que la dite amie en question, comme tu as pu effectivement l'expliquer à ton masculin, tu connaissais effectivement ses intentions vis-à-vis de toi. Ma chérie, comment tu as fait pour te retrouver dans un lien avec une tierce qui est censée être, entre guillemets, une amie et être avec son masculin là? Parce que le tierce masculin, ça a l'air d'avoir été son masculin. C'est pas facile, hein, cette histoire-là. D'accord? Donc, comment est-ce que ton masculin gère cette situation-là? Après avoir pensé maintes et maintes fois au contrat d'âme, au contrat, entre guillemets, karmique, au contrat spirituel, ben lui, ça le déprime. Ça le déprime énormément parce que ça le ralentit alors qu'il est censé y avoir de très, très gros bonheurs pour vous deux. Des trucs très lourds, des trucs très beaux, enfin bon, voilà. Que vous auriez pu effectivement déjà obtenir depuis un petit moment, donc...
Il se sent totalement ralenti par rapport à cette situation-là avec le désert. C'est pas agréable. D'accord? Et donc, ça peut être source de difficultés financières de son côté. Il n'y a rien de fertile dans le désert. Donc, c'est l'infertilité sur tous les plans. Allez, ma féminine, par rapport effectivement à son masculin et au désert dans lequel il se trouve. Forcément, ça te donne envie de te séparer, ma chérie. Hein? Ça te donne envie de te séparer. Ouais, tu vas devoir donner des nouvelles à une figure maternelle pour lui demander de l'aide, pour que tu puisses effectivement faire la paix. Pour que tu puisses faire la paix avec, à nouveau, cette question du mélomane ou de la mélomane perdue. D'accord? Parce que on me fait savoir que c'est ta chance que tu as totalement perdue et tu es obligé effectivement de passer par cette grand-mère-là ou cette maman-là, de lui donner des nouvelles pour retrouver effectivement ta bonne forme, pour être en paix, pour pouvoir célébrer, enfin bon voilà, et que tu sois pas dans trop de pertes là, tu vois. Donc forcément ça te donne envie de te séparer, de rompre avec ton masculin, parce que tu sais que cette situation-là n'est pas encore réglée, spirituellement parlant, ça pèse peut-être beaucoup trop lourd sur votre lien. Et puis il y a ta fille ou il y a tes filles, à partir du moment où elles ont le teint clair, d'autant plus, qui vont effectivement peser d'autant plus sur ta réflexion par rapport à la rupture, à la séparation d'avec ton masculin. Lorsque tu n'as pas du tout de fille, ma chérie, ça veut dire qu'il faudra que tu fasses très attention aux jeunes femmes 18, 25, 25, 35 ans qui sont dans ton entourage, parce que du coup, en raison d'elles, par rapport à elles, ce sont des personnes qui vont peser très lourd sur ton désir de te séparer de ton masculin. D'accord? Très bien. Allez. Ton tierce masculin, lui, il trouve pas de solution. Hein. Ouais. Ton tierce masculin, son prochain mouvement vers toi, c'est de t'expliquer qu'il n'a pas de solution. Avec les outils à l'envers, il n'arrive pas à réparer quelque chose, il n'arrive pas à se retrouver. Peut-être même qu'il a perdu son travail ou quoi, il y a tout qui est gelé. Au niveau de sa santé, il s'en sort plus. Enfin bon, voilà, il a besoin vraiment d'aide. Hein, d'accord? Lui aussi, il a besoin d'aide. Donc, ma féminine, eh ben, dites donc, les cartes se font pas du tout prier. Donc, découvre âme, c'est bizarre ça. Ouais, il y a cette figure maternelle là à qui tu vas devoir demander de l'aide, oui, pour pouvoir être en paix, ma chérie, pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir être en paix. Parce que c'est pas normal que toi, on te dise qu'il y a une pyramide de prévu et que tu la vives pas. Que ça sente pas bon, que ce soit pas agréable, que voilà. Et que derrière ça, on est un jeune homme 18, 25, 25, 35 ans ou un petit garçon qui soit vraiment dans un déséquilibre en raison effectivement des rituels qui ont été mis en place. Et ma chérie, mon problème avec toi, c'est que tu sais depuis très longtemps, voilà, que c'est mis en place. C'est ça qui m'embête, c'est ça qui me gêne, tu vois. Tu sais depuis longtemps qui a fait quoi. Et je comprends pas que tu n'aies pas fait ce qu'il fallait, ou peut-être que du coup tu n'as pas trouvé, ou peut-être que tu as mis des choses en place mais que ça n'a pas pris. Hein. Oui. Ma chérie, il faut que tu fasses gaffe, parce que pour moi c'est comme si tu pourrais toi aussi perdre même l'aide normalement que tu étais censé recevoir. Et c'est ça qui va tout geler au niveau de la paperasse pour toi. C'est normal que tu sois ralentie, ma belle. Hein. C'est normal. Alors, attends. On va voir avec le tarot des plantes ce qu'on a. Tout d'abord avec ton masculin. C'est quelqu'un qui va se renseigner avec le 7 d'air. Il va plus fermer les yeux sur la difficulté, il va se renseigner.
parce qu'il a besoin de se libérer. Et sur le plan financier surtout, ça le bloque, ça le coince. Enfin, As de terre, il a envie que de nouvelles portes s'ouvrent à lui. Donc voilà. Maître chère féminine, pour toi, tu te dis qu'il faut que tu fasses les sacrifices qu'il faut. Mais ma chérie, tu sais, il peut y avoir des sacrifices qui ne régleront pas ces situations-là. Donc, au niveau du mental, ça tourne beaucoup de son côté à lui. Avec l'eucalyptus, c'est quelqu'un qui veut se libérer, qui veut respirer. Et j'ai l'impression que tu viens corroborer ça avec une discussion assez franche, assez tranchante avec le roi d'épée. Tu viens lui expliquer que oui, effectivement, il faut qu'on se sépare. C'est pas évident. Toi, tu n'acceptes peut-être pas parce que peut-être effectivement vous avez tellement de choses en commun avec le 6 de coupe, tellement de souvenirs en commun. Tu veux pas forcément, hein. T'es tranchante, mais ça, au fond de toi, t'as pas envie. Tu lui dis que effectivement on va se séparer et tout, mais t'as pas envie. Dans ton cœur, dans ton fond, dans ton fort intérieur, t'as pas du tout envie de ça. Parce qu'il y a trop de nostalgie, il y a trop de questions. Et plus le temps passe, et plus tu te poses des questions, et plus tu as l'impression qu'il y a des choses sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif qui te passent sous le nez. Il y a des détails que tu comprends pas, il y a des choses que tu aimerais effectivement mettre à plat. T'aimerais que justice soit faite, mais ma chérie, j'ai l'impression que toi, tu prends tout ton temps pour faire les choses, tu n'arrives pas à t'organiser, tu n'as pas le sens de tes priorités. Et j'ai l'impression que du coup, tu fais les choses à l'envers. Donc, si tu sais déjà ce qui se passe réellement, pourquoi est-ce que tu fais pas ce qu'il faut là? Pourquoi tu contactes pas qui de droit? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'attends que ta santé se détériore encore plus que... Enfin bon, voilà, il y a déjà eu des pertes là. On a eu la croix, donc il y a eu la mort. Donc moi, je trouve que c'est trop là. Du coup, ton tierce masculin... Ah, ma chérie, ton tierce masculin, lui, il a été voir un ermite, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. D'accord ? Ça n'a pas fonctionné du tout, ma chérie. Hein. Et le pire, c'est qu'il a fait des choses contre ton masculin pour moi ici. La carte est tombée directement sur ton masculin. Donc, oui, il n'aurait pas dû. Hein. Je pense que c'est ça qui le perturbe, lui, là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la tierce, elle a vu quelqu'un. Et lui, il a été voir quelqu'un aussi. Mais ça n'a pas pris. Hein. D'accord ? Non, ça n'a pas pris parce qu'avec l'ermite, ça peut perturber effectivement sa guérison à l'envers. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'une forme de sagesse, mais qui n'est pas une sagesse complète ou accomplie. Et les travaux spirituels qu'il a mis en place, là, ça prend pas. Hein. D'accord ? Il risque de se brûler les doigts. Donc maintenant, c'est à lui de voir. En fait, il peut pas se permettre, pour moi, de... penser qu'il pourrait effectivement à nouveau être avec la tierce. C'est pas possible. Normalement, ce serait avec toi. Oui. Il faut pas qu'il compte sur la tierce, ma chérie, là. Ton tierce masculin. Oui. Oui. Ça te fera pleurer beaucoup, ma chérie, ça. Oui. Ah, c'est très embêtant. Parce que j'ai l'impression d'avoir des chassés croisés. Tu sais ? Du genre, il est avec la tierce, il a eu le sentiment que ton masculin voulait être avec la tierce, alors qu'en réalité, il était simplement avec toi, il voulait juste être avec toi. Toi, tu as été avec lui en sachant que la tierce était peut-être une amie. Malheureusement, c'est pas forcément la configuration la plus simple. Donc, forcément, elle a dû faire des choses à son encontre à lui. Pas du tout de qualité positive. Et toi, ça fait que tout est en train de merder dans ta vie, ma chérie. Ouais, forcément, t'as envie de sortir des vieux carcans, là. T'as épuisé avec les diableries, tous les mensonges, toute la manipulation qu'il y a eu autour de cette situation-là. T'as besoin de repartir de zéro. Mais pour le moment, c'est les larmes et je te comprends. Donc, quel sera, toi,
Du coup, ta prochaine initiative vis-à-vis tout d'abord de ton masculin, ma chérie. Toi, ta prochaine initiative par rapport à ton masculin, bah ouais, roi d'épée, reine d'épée, ma belle, il y a la notion de faire le deuil. Même si tu veux pas faire le deuil. Ouais. Parce que tu es amoureuse et tout ça. Ah, parce qu'on me dit avec la lune aussi, si tu es enceinte ou quoi, ma chérie, c'est vrai que ça peut jouer beaucoup sur tes émotions. Et puis, tu vois pas, t'as pas envie. T'as pas du tout envie. Tu es en stress. T'es déçu, t'es en stress, tu sais plus du tout quoi faire, ma chérie. Mais la lune, là, n'aide pas du tout. Avec la reine d'épée, on te dit de prendre, de faire face à une réalité qui peut être douloureuse, d'avoir un sens logique, en plus de la logique intuitive de la reine d'épée. Donc voilà, il faut peut-être que tu passes par une personne que tu connais qui t'aidera à développer un petit peu la réflexion sur cette rupture et la nécessité de cette rupture. Parce que lui, ton masculin, il a la force de pouvoir faire le deuil, ma chérie. Avec le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas juste déçu, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est triste et qui aurait pu tout faire pour que justement tu te compares pas aux autres là, ou que tu le compares pas à ton tierce masculin. Parce que voilà, mais c'est sa grosse tristesse là. Il est conscient qu'il faille qu'il y ait séparation, rupture, et il est conscient qu'il faille qu'il ait de la force pour pouvoir se séparer de toi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui va être amené à avoir la force du monde spirituel derrière pour se séparer de toi. Ah, ma chérie. Donc toi, ta prochaine initiative par rapport au tierce masculin, parce qu'il ne faut pas oublier que le tierce masculin, il lui a lancé des sorts à lui. Donc il faut qu'il nettoie. Et même si ça le peine, mais... ma chérie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas se laisser attaquer non plus, quoi. Le tierce masculin ma chérie, tu compares trop ton tierce masculin avec ton masculin. Tu vois? Oui, tu compares trop ton tierce masculin avec ton masculin. Et tu n'acceptes toujours pas le fait qu'il ait pu effectivement lui lancer des sorts ou quoi. Même si on te disait que ce serait effectivement avec lui que tu pourrais être heureuse, tu ne voudrais pas. Il y a quelque chose, tu veux pas faire moitié-moitié avec... tu veux pas faire moitié-moitié avec ton masculin parce que, bon, tellement tu es dans la comparaison entre ton tierce masculin et lui, il y a quelque chose que tu ne veux pas lui accorder d'avoir. Tu vas baisser les armes, ma belle, hein, parce que tu es trop stressée, là. Tu es trop stressée et tu pourrais perdre trop gros. En fait, c'est comme si on te demande, ma chérie, avec cette carte-là, de trouver ta place. Tu vois, il faut que tu trouves ta place, ma chérie. Dans cette situation, il faut que tu trouves ta place. Et ton tierce masculin est trop concentré sur ton masculin, ma belle. Il a peur que tu sois heureuse avec lui. Il a peur que tu sois heureuse avec lui. Il réfléchit beaucoup. 2 d'épée. Il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à toi et il ne pense qu'à la compétition qu'il y a eu effectivement entre toi et sa tierce là. Tu vois? L'impératrice 5 de feu, as de terre. Il a peur que l'aspect financier puisse être quelque chose d'important au point que tu le zappes. Alors qu'il y a un bonheur qui est prévu pour vous deux. Moi je te dis, ma chérie, hein, il y a un bonheur qui est prévu pour vous deux là. Ben écoute, 4 de feu, 6 de feu, ça peut te parler effectivement d'un bonheur, d'un mariage ou quoi. Hein. Donc voilà. Ton masculin, donc. Ton masculin est prêt à faire moitié-moitié avec toi.
Il est prêt à faire moitié-moitié avec toi, ton masculin. Oui. Donc, du coup, après avoir fait la force, là, oui, il va organiser peut-être un rendez-vous à heure précise, j'ai envie de te dire. Avec la roue de la fortune, il se dit, c'est mon destin, c'est bon. J'accepte que ce soit mort. J'accepte moi aussi, de mon côté, de baisser les armes. J'accepte de faire une nouvelle rencontre, même si ça me stresse. Et j'accepte d'être plus heureux. Malgré effectivement la rupture, j'accepte de repartir de zéro. Je me prends beaucoup la tête également par rapport à toi. Et j'accepterai volontiers que cette séparation-là se conclue par un acte, je te dirais, presque définitif, quoi. Pour pouvoir tourner la page avec le 10 d'épée, reprendre le dessus sur ces événements-là. Avec la reine de feu, quand il a ça en énergie, c'est que c'est quelqu'un qui veut être heureux. Et ma chérie, toi, mon souci, c'est que avec ce 5 d'épée qui est très significatif, tu es quelqu'un qui est en capacité d'aller effectivement l'attacher dans l'objectif, effectivement, qu'il te revienne. Tu vois. Parce que tu émets tellement de vœux concernant cette relation que tu n'as pas envie qu'il parte, entre guillemets, en te laissant comme ça, quoi. Parce qu'il y a ta souffrance derrière et puis tu as le cœur brisé par rapport à ça. Et puis tu te poses la question de savoir est-ce que il pense à l'enfant ou aux enfants, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'une d'autre là? Moi, ma chérie, on me dit qu'il y a quelqu'une d'autre déjà dans sa vie. Hein. D'accord? On me dit qu'il y a déjà quelqu'une d'autre parce que j'ai le valet de coupe. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire une rencontre. Ton tierce masculin, toujours. Ton tierce masculin, toujours, ces cartes viennent. Il ne sait pas s'il va réussir à assumer sur le plan financier. C'est quelqu'un qui peut tout seul se mettre des bâtons dans les roues. Il a envie de t'acter quelque chose. Ah ouais, il y a un document qu'il veut signer. Il veut pas que son bonheur à lui et à toi soit partagé, hein, ma chérie. Hein. Donc, il veut que tu sois uniquement à lui, ma belle là. D'accord? Donc, est-ce que tu es dans la même optique que lui? Parce qu'il doute que les portes financières ne s'ouvrent réellement pour vous deux si il s'engage avec toi. Tu es dans la même optique, hein, ma belle. Tu es dans la même optique. 3 de denier, 3 de feu, le diable. Tu es consciente que c'est l'île de la tentation, ce dernier-là. Ça crée pas mal de réflexions dans ton cœur avec le 2 d'épée. Dans ce jeu, c'est les réflexions monstrueuses. Alors que tu es quelqu'un de conscient, hein, avec Awakening. Tu te poses des questions par rapport à la tierce. En ce qui concerne son engagement. Et tu te poses des questions en tant que toi, mère, femme, de ce que tu dois faire par rapport effectivement à cet engagement-là, par rapport à ce lien-là. Parce que tu sais déjà qu'on lui avait déjà dit qu'il faudrait qu'il fasse gaffe pour ne pas se brûler les doigts. Et là, malheureusement, les cartes tombent pour toi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention, toi, que ce qui était prévu pour lui ne t'arrive pas à toi, ma chérie. N'est-ce pas? Si jamais tu es encore engagé, je te dirais légalement, avec ton masculin, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment mettre un terme à ça pour que tu puisses être avec lui. D'accord? Oui. Il y a tellement eu d'hypocrisie autour de toi que tu es un peu déçue, ma chérie. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être positif. Hein. Si tu le veux bien. Si tu le veux bien, ma chérie. Donc, on va voir les conseils. Parce que j'ai pas envie de rester plus longtemps. Et tu sais quoi? On va se faire les conseils avec l'oracle des miroirs, ma chérie. Ça va nous changer. Allez, ma féminine par rapport à son masculin. Tout d'abord. Féminine par rapport à son masculin. Ma féminine
conseil par rapport à ton masculin. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop. Ok. On te dit fécondité, tranquillité. Peu importe ce qui a été caché, si tu es enceinte ou quoi. On te demande de certainement pas t'embêter. Il ne faut pas t'embêter, hein. D'accord? Même si effectivement il y a une rupture, une séparation entre vous deux, ne te stresse pas plus que ça. Oui. Il faut pas que tu stresses, mais ça veut pas dire que spirituellement parlant, faut pas que tu fasses... faut que tu restes assise là et que tu fasses rien. D'accord? Parce que là, il y a des correspondances avec le monde spirituel pour qu'il puisse te faire des ouvertures au vu du maraboutage qui a été mis en place à ton encontre, à son encontre, et puis vice-versa, et tous les blocages spirituels qui étaient là. D'accord? Et du coup, ton masculin par rapport à toi, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui demande d'être un homme, ton masculin. Ouais. Et de changer. Soit par rapport aux questions qui concernent l'étranger. Oui. Oui. Moi, je pense qu'on lui dit qu'il faut qu'il soit un homme, qu'il change. Qu'il opère des changements dans sa vie. Qu'il fasse des travaux spirituels, peut-être au vu des cartes qu'il n'a pas en main. Il y a peut-être des déplacements à l'étranger à faire dans l'objectif, effectivement, que la situation soit réglée. Ouais. On lui demande de prendre ses distances par rapport à la jalousie. Oh là là, ma chérie. S'il te voit comme la personne qui, effectivement, le jalouse là, c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup se replier sur lui-même. Et on lui conseille effectivement de communiquer, d'échanger avec toi par rapport à la manière dont il se sent au niveau de sa santé, mais par rapport à ta santé à toi également. Donc, ça, c'est pas bon, ma chérie. Ce qu'on lui conseille de faire par rapport à toi, c'est pas quelque chose de positif. Tu comprends? Parce que si c'est toi qui l'as trahi, effectivement, et qu'il met le doigt là-dessus, on lui demandera forcément de prendre ses distances par rapport à toi. Pour être en santé, lui. D'accord? Donc, c'est très embêtant. Allez, le tierce masculin par rapport à toi, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? On lui déconseille d'user de magnétisme à ton encontre. Et on lui déconseille de passer par les amis dans l'objectif de le faire. On lui déconseille de passer par des amis pour pouvoir faire des travaux à l'encontre de ton masculin. On lui dit que ça pourrait effectivement bloquer sa joie et que les ancêtres pourraient effectivement faire échouer votre relation. D'accord? Donc, on lui dit d'être fidèle et on lui dit également de faire attention à ses collègues de travail. Allez, en ce qui te concerne toi, ma chérie, on te demande de prêter attention à tes rêves. Tous tes rêves prémonitoires où tu le vois lui et ce que tu vois autour de lui. Ça te permettra de savoir un petit peu comment bien gérer les questions qui sont reliées à l'héritage, au passé, etc. Et on te dit que du coup, tu auras des clés concernant effectivement le verdict qui va tomber par rapport à ton masculin, qui n'est pas un verdict qui est positif. On te dit que tu auras effectivement une belle victoire avec ce dernier-là, si tout se passe pour le mieux. Et si tu acceptes effectivement que de l'autre côté, ce sera définitivement mort, ma chérie. Hein. D'accord? En tout cas, prends bien soin de toi, ma belle. Peu importe ce qui a été caché et qui est en train d'être révélé. Prends soin de toi, prends soin de ta santé. Si tu es enceinte, prends soin de ta santé. Et puis, prends soin de toi également spirituellement parlant. Il n'y a pas de raison, ma chérie. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de raison pour que tu sois pas heureuse et oui, hein, et que les choix que tu fasses ne te rendent pas effectivement totalement épanouie. D'accord? C'est ça qu'on cherche, hein, ma chérie. Pas autre chose, hein? Ok? Donc, prends soin de toi. N'hésite pas si tu veux être mise en relation avec une personne qui te fera tes travaux occultes, des travaux spirituels, qui
contacteras le monde invisible, les ancêtres, les divinités, les entités en ton nom, n'hésite pas, je pourrais effectivement te mettre en relation avec ma personne de confiance. Et puis, auquel cas, si tu as déjà des références spirituelles, prends soin de toi. D'accord? Voilà, je réitère. Prends soin de toi, belle semaine. À très vite. Ciao, ciao.